Bonjour à tous, bienvenue à cette première capsule sur les changements climatiques. Donc, dans cette première partie, on va faire une introduction sur les changements climatiques, donc comprendre c'est quoi et faire un état de la situation, donc savoir c'est où qu'on est rendu dans toute cette histoire-là on n'en a pas fini. Donc, pour commencer, les changements climatiques, c'est quoi? Les changements climatiques, c'est un phénomène naturel. En fait, c'est un phénomène naturel qui régule le climat. Les changements climatiques, on va le voir un petit peu plus loin, en ce moment, on le connaît à cause des gaz à effet de serre, donc les gaz à effet de serre qui tombent dans une concentration trop élevée. Mais au fond, si on retourne un peu plus à la base, un changement climatique, c'est un changement de la météo qu'on connaît à tous les jours. Donc, que ce soit plus chaud ou plus froid, que ce soit plus de pluie, moins de pluie, ou toute autre combinaison, mais qui s'étire dans le temps, donc que ça affecte le climat. Et les causes en fait, on le sait depuis plusieurs années, les causes sont principalement humaines. Il y a eu des changements climatiques par le passé, mais dans l'ampleur et la vitesse qu'on le connaît actuellement, c'est vraiment les humains qui sont la cause principale. Donc, si on retourne un peu à la base, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, comment ça fonctionne? C'est qu'un gaz à effet de serre, c'est une particule, donc principalement du CO2, qui est dans l'atmosphère. Elle est dans l'atmosphère. Elle, sa propriété première, c'est qu'elle absorbe la chaleur. Donc, quand les rayons du soleil arrivent dans l'atmosphère où il y a beaucoup de gaz à effet de serre, eh bien, la chaleur est retenue à cet endroit-là et elle est réémise ensuite vers la surface. Ce qui fait qu'on a un climat très agréable sur Terre, donc une moyenne entre 10 et 20 degrés Celsius. Donc, ce qui a permis à la vie, au fond, d'apparaître, ça a été en grande partie grâce au gaz à effet de serre. Sans gaz à effet de serre, il ferait environ moins 100 degrés sur la Terre, ce serait invivable. Donc, c'est important, les gaz à effet de serre, ils sont là, ils ont une raison d'être là et on a besoin d'eux. Par contre, il y a certaines nuances dans le sens que s'il y a trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, on absorbe trop de chaleur. Donc là, on augmente la température sur Terre. Les gaz à effet de serre, les principaux, en fait, vous connaissez sans doute le CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone, qui est notre principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais il y en a d'autres. Il y a le méthane, donc le CH4. Le méthane qu'on connaît bien, en fait, grâce aux pets de vache qu'on entend souvent qu'ils émettent du méthane. Oui, en fait, c'est les rots de vache, premièrement, mais oui, le méthane, on se retrouve souvent à le voir dans des endroits où il y a de la dégradation. Donc, si vous laissez des végétaux de votre jardin, par exemple, dépérir, donc vraiment moisir à la surface, il va y avoir du méthane qui va être émis et du CO2. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui est très puissant, qui on retrouve souvent plus dans le domaine de l'agriculture, justement, avec l'utilisation des engrais. Et il y a aussi l'eau qui fait partie du cycle naturel des gaz à effet de serre, oui, est un gaz à effet de serre, mais on le sait, il ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Dès qu'il y a un petit peu trop d'eau, il pleut. Donc, au final, son effet est négligeable sur le climat. Et tout ça, en fait, comme je disais, ils ont des forces différentes. Donc, on a le CO2 qui a un potentiel de réchauffement global, donc un PRG, qui est de 1. Donc, ce qui veut dire que, en fait, quand on a une particule de CO2, eh bien, elle a une force de 1. On a attribué une force à cette particule-là. Ensuite, on a le méthane. Le méthane, lui, a un PRG de 28, ce qui veut dire que pour arriver, quand on a une particule de méthane, il nous faut 28 particules de CO2 pour faire le même effet que la particule de méthane. Donc, la particule de méthane est 28 fois plus puissante que le CO2. Le protoxyde d'azote, c'est la même chose, mais c'est 285. Donc, c'est beaucoup plus puissant, le protoxyde d'azote. Et il y a des gaz à effet de serre qui se rendent dans les 10 000. Donc il faut comprendre que ce n'est pas tout équivalent. La façon de faire pour qu'on arrive justement à une équivalence, c'est le CO2 équivalent qu'on appelle. Donc, on remet tout ça à la même base.
Donc, si on a une particule de méthane, on a 1 gramme de méthane, on va faire fois 28 sa masse pour arriver à un CO2 équivalent, ce qui nous permet d'avoir une mesure globale. Mais il faut comprendre, justement, que toutes ces particules-là qui sont dans l'atmosphère ont des effets très différents sur le climat. Comme je disais, les changements climatiques, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là pendant des millions d'années. Même ça, on voit ici, c'est le graphique des 800 000 dernières années. En fait, on voit qu'il y a toujours eu des grandes variations de concentration de dioxyde de carbone. Et si on mettait sur cette courbe-là les températures, ça suivrait à peu près le même graphique. Donc, quand on a plus de dioxyde de carbone, donc de CO2, on a une température qui est plus élevée. Et quand le CO2 est plus bas, on a une température qui est plus basse. Souvent, ce qu'on voit dans les derniers millions d'années, c'est que quand on avait des concentrations de CO2 en bas de 200 ppm, qu'on appelle donc des parties par million dans l'atmosphère, on se retrouvait avec des aires glaciaires. Donc, c'est pas super jojo, les aires glaciaires. Ici, il y avait 2 km de glace par-dessus notre terre en ce moment, par-dessus notre tête en ce moment. Donc, on s'entend que des aires glaciaires, c'est pas ça qu'on veut. Quand on avait des aires, disons, dites normales, donc des températures qui ressemblent à ce qu'on a connu dans les dernières centaines d'années, on avait des concentrations de CO2 qui avoisinaient le 300 ppm, donc 300 parties par million. Et même le plus haut niveau qu'on avait mesuré dans le dernier million d'années, c'est justement 300 ppm, autour de 325 000 ans par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que, ben là, on le voit sur le graphique pour 2018, mais ça continue à monter. En fait, on voit qu'on est vraiment dans des concentrations jamais vues dans les derniers millions d'années. Donc, les concentrations de CO2 ont augmenté brutalement et très rapidement dans l'atmosphère. Et tout ça, c'est dû à l'utilisation principalement des hydrocarbures, donc du pétrole. Donc, on se retrouve avec des niveaux qu'on n'a jamais vus par le passé, à une vitesse jamais vue, parce qu'on voit que les changements, ça prenait quand même, dans les derniers millions d'années, ça prenait quand même 100 000 ans avant d'avoir un réel changement. Là, on se retrouve avec quelque chose qui, en dedans de 100 ans, on a doublé la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il faut se poser des questions. Ça va être quoi? Ça va être quoi tous ces changements-là? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à petite échelle, donc là, tantôt, on voyait sur 1 million d'années. Là, on le voit sur les 80 dernières années ou même les 5 dernières années à gauche. En fait, on voit qu'il y a des variations, durant l'année. Et on voit principalement, surtout sur le graphique de droite, que ben, la concentration augmente sans arrêt et même accélère un peu depuis les années 60. Donc, en septembre 2022, on était à une concentration de 400, à peu près 16 ppm, alors qu'à l'année d'avant, on était à 413 ppm. Donc, on voit que l'augmentation est rapide et très significative. Et même la pandémie n'a pas arrêté cette augmentation-là. Ce que vous voyez, les variations, parce qu'en fait, si vous regardez la ligne rouge à gauche, vous voyez que les concentrations montent durant une année et redescendent durant la même année. Donc, on voit qu'il y a des grandes variations. En fait, ça, c'est dû à l'absorption de CO2 par les arbres. Donc, en fait, on se retrouve avec des concentrations de CO2 basses l'été en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord. Parce qu'il y a plus d'arbres dans l'hémisphère nord, il y a plus de continents, tout simplement. Donc, les forêts de l'hémisphère nord absorbent tellement de CO2 que ça paraît dans les concentrations qu'on mesure au courant de l'année. Pendant l'hiver, notre hiver, ben, la concentration de CO2 est plus élevée parce que les continents du Sud ont moins de forêts, ont moins de superficie, donc captent moins de CO2. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est dans un changement qui est constant, rapide, et que l'augmentation de CO2 ne ralentit pas, malgré que depuis plusieurs années, on a des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En ce moment, on ne voit pas les effets. Et comme j'ai abordé un petit peu, qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre?
donc du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote. C'est plein de choses. Principalement, c'est le carburant. Donc, le carburant qu'on utilise qui est de source fossile, donc tout ce qui est pétrole, gaz naturel, charbon, ces composantes-là, en fait, c'est qu'on les extrait très profond du sol. Donc, c'est des carburants qui existent depuis des millions d'années dans le sol et qui sont restés là et qu'on a sorti du sol pour pouvoir consommer son énergie. Ce qui fait que on émet des gaz à effet de serre. Et en fait, on se retrouve que depuis 100 ans, les carburants sont partout. Ils sont pour tout ce qui est transport, la livraison, le chauffage, les bâtiments, l'électricité, tout ce qui est ensuite les procédés industriels, pour les serveurs informatiques. Donc, il y a plein de choses. Et vraiment, ça nous a permis, les carburants fossiles, à atteindre notre niveau de vie actuel. Par contre, là, ça commence à être trop. L'atmosphère est vraiment commence à être saturée et la Terre va changer si on ne fait rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des carburants alternatifs. Donc, que ce soit des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, de la géothermie. Il y a aussi tout ce qui est les carburants alternatifs, comme de l'éthanol, donc qui est fait à partir de plantes. Donc, tous les carburants qui sont faits à partir de plantes, eux, vont avoir un impact sur les gaz à effet de serre beaucoup plus faible. Donc, c'est ça. Et il y a d'autres émissions de gaz à effet de serre qui sont liées, par exemple, aux vaches, comme je disais, les vaches qui pètent ou qui rotent vont émettre du méthane. Le purin pour les cochons, donc toutes les défections de l'industrie agricole va aussi émettre des gaz à effet de serre, dans une moindre mesure, mais c'est quand même significatif. Et finalement, pour vous donner une idée des émissions de gaz à effet de serre, en fait, un peu partout dans le monde, on a premièrement ici à gauche une représentation des tonnes de CO2. Donc c'est quoi une tonne de CO2? Pour vous donner une idée, ça représente le volume d'un quart d'une montgolfière. Donc 4 tonnes, c'est comme une grosse montgolfière. C'est 358 fois un spa. Puis si on remet ça en équivalent d'utilisation, ben c'est un road trip entre Montréal et Vancouver. Donc, prendre son auto puis rouler de Montréal à Vancouver, c'est environ une tonne. Puis prendre l'avion 10 fois entre Montréal et Toronto ou une fois pour aller à Paris, par exemple. Ça, c'est pour une tonne. Si on regarde par personne par année, au Canada, on est à 15 tonnes de CO2 par personne. Donc, on fait 15 fois le tableau de gauche. Ça, c'est pour une année pour tous nos besoins. Au Québec, on est un peu meilleur grâce à notre hydroélectricité. On est à 10 tonnes de CO2. Et pour vous donner d'autres comparatifs, en France, ils sont à 5 tonnes, donc la moitié du Québec. Et au Maroc, qui est un pays, bon, c'est pas le pays le plus riche, mais qui a un niveau de vie beaucoup moins élevé que nous, beaucoup moins consommateur, c'est environ à 2 tonnes de CO2. Donc, pour y arriver, il faudrait viser un niveau environ de 5 tonnes de CO2. Donc, il faudrait couper nos émissions d'environ de moitié au Québec et du 2 tiers au Canada, ce qui est énorme. Donc, le défi est colossal. Donc, voilà pour la première capsule. Donc, c'était vraiment une introduction au changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Dans la prochaine capsule, je vais parler des conséquences des changements climatiques sur l'agriculture plus principalement, mais aussi sur notre vie en général. On se revoit dans la prochaine capsule. Merci.